Chers amis de la chaîne Turfia, je vous souhaite la bienvenue pour cette analyse complète et passionnée de la 6e étape du Grand National du Trot, qui se déroule à Mort-de-Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Cet hippodrome régional, réputé pour sa piste en sable à corde à gauche, accueille une épreuve attelée d'envergure dotée d'une allocation totale de 90 000 €, réservée aux chevaux âgés de 5 à 10 ans. Je vous souhaite la bienvenue pour cette analyse complète et passionnée de la 6e étape du Grand National de 2850 mètres, où la maîtrise des virages serrés et la capacité à maintenir une vitesse soutenue seront des atouts majeurs. Le départ est prévu aux alentours de 13h55, dans des conditions météorologiques annoncées avec un ciel couvert, des températures douces avoisinant 15 degrés Celsius, un vent modéré soufflant d'ouest-nord-ouest à environ 14 km/h, et quelques averses faibles possibles qui ne devraient pas altérer significativement la piste, laquelle restera vraisemblablement sèche ou légèrement humide. Ces conditions offrent un cadre idéal pour une course tactique et équilibrée, où l'endurance, la stratégie des drivers et la forme des chevaux seront déterminantes pour la victoire. Cette étape bretonne s'inscrit parfaitement dans la dynamique du Grand National du Trot, qui met en lumière les meilleurs trotteurs régionaux avant la grande finale parisienne à Vincennes. Notre coup de cœur pour cette course est le numéro 14, Erosibet, un Hongre de 8 ans entraîné et conduit par Damien Bonne. Ce cheval affiche un palmarès conséquent avec des gains qui avoisinent les 370 690 €, ce qui témoigne de sa régularité et de son niveau élevé. Son record personnel est particulièrement impressionnant, avec 1 minute 10 secondes et 6 dixièmes sur une distance similaire, ce qui le place parmi les plus rapides du peloton. Ce qui nous séduit particulièrement chez Erosibet, c'est sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau, même après des périodes de moindre réussite, comme en témoignent ses dernières sorties où il a su rebondir après quelques abandons pour aligner plusieurs victoires consécutives. Son équipement, déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs, lui confère un équilibre optimal dans les virages, réduisant les risques de glissade et lui permettant d'exploiter pleinement sa puissance dans la phase finale. Son driver, également son entraîneur, connaît parfaitement ses qualités et saura parfaitement doser son effort pour le placer idéalement dans la course. Cette combinaison d'expérience, de forme et d'équipement fait de Erosibet un cheval sur lequel il faut absolument compter, tant pour la victoire que pour une place dans les premières positions. Le premier favori de notre pronostic est le numéro 10, Jolie Surprise, une jument de 6 ans entraînée par Julien Dubois et conduite par Mathieu Mottier, un driver reconnu pour sa maîtrise tactique. Jolie Surprise a accumulé des gains de plus de 252 000 €, ce qui témoigne de sa régularité et de sa compétitivité sur les pistes. Son record de 1 minute 11 secondes et 2 dixièmes est un indicateur clair de sa vitesse et de sa capacité à tenir un rythme soutenu sur la distance proposée. Ses performances récentes sont très encourageantes, avec une victoire suivie de place d'honneur, malgré un abandon lors d'une course précédente qui semble être un incident isolé. Ce qui distingue Jolie Surprise, c'est sa capacité à s'adapter aux différentes phases de la course, capable de prendre la tête rapidement ou de patienter en embuscade avant de lancer son attaque. Son équipement déferré des 4 pieds est un atout majeur sur une piste sèche, lui assurant une adhérence parfaite et une foulée fluide. Son driver expérimenté saura exploiter au mieux ses qualités pour la mener vers une performance de premier plan. Sa constance et son style de course en font une base solide pour tout pronostic ambitieux. Le deuxième favori est le numéro 11, Indy de Gire, un Hongre de 7 ans entraîné par Marc Sassier et conduit par Benjamin Rochard, un driver qui connaît bien ce cheval et ses capacités. Avec des gains dépassant les 302 000 €, Indy de Gire est un concurrent sérieux, capable de performances solides sur des distances similaires. Son record de 1 minute 12 secondes est respectable et témoigne d'une bonne vitesse de base. Ses résultats récents montrent une certaine irrégularité, avec des places allant de la victoire à des classements plus modestes,
mais cette variabilité peut s'expliquer par des circonstances de course ou des choix tactiques. Son équipement déferré des 4 pieds lui permet de courir sans contrainte, maximisant sa foulée et son endurance. Indy de Gir est un cheval qui excelle dans les fins de course, capable de produire un effort décisif dans les derniers hectomètres, ce qui en fait un concurrent redoutable dans une course où la tactique et la gestion de l'effort sont primordiales. Sa position à l'extérieur au départ pourrait être un léger handicap, mais son expérience et sa puissance compensent largement ce désavantage. Parmi les outsiders, nous retenons en premier lieu le numéro 7, Ibiza Bella, une jument de 7 ans entraînée par Jean-Paul Marmion et conduite par Alexandre Wiels. Cette jument, dotée d'un équipement déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs, a déjà engrangé des gains conséquents, près de 248 000 €, ce qui témoigne de sa compétitivité. Ibiza Bella a connu une période difficile avec des résultats en demi-teinte, mais elle revient en forme avec une victoire récente qui montre qu'elle est prête à se battre pour les premières places. Son équipement mixte lui offre une grande adaptabilité, lui permettant de gérer les changements de rythme avec aisance, ce qui est un atout majeur dans une course tactique. Sa capacité à économiser ses efforts en début de course pour mieux finir en fait une candidate idéale pour les paris placés, avec un potentiel de surprise non négligeable. Le numéro 9, Grégor, un Hongre de 9 ans entraîné par Alexis-Philippe Grimaud et conduit par Éric Raffin, est un outsider à ne pas négliger. Avec des gains de plus de 250 000 € et un record de 1 minute 12 secondes et 2 dixièmes, Grégor affiche une constance remarquable dans ses performances, enchaînant régulièrement des places d'honneur, notamment des deuxièmes et premières places. Son équipement déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs lui assure une foulée stable et efficace, particulièrement dans les phases finales où il excelle. La grande expérience de son driver, reconnu pour son sens tactique aigu, lui permet souvent de se positionner idéalement pour placer son accélération au moment opportun. Grégor peut donc créer la surprise, notamment si la course s'emballe et que les favoris se neutralisent. Le numéro 4, Je rêve du bois, un Hongre de 6 ans entraîné par Christian-Marie Bruno et conduit par Anthony Barrier, présente un profil intéressant. Avec près de 240 000 € de gains et un record personnel de 1 minute 10 secondes et 6 dixièmes, ce cheval possède une vitesse pure remarquable. Ses performances récentes sont en dents de scie, alternant place d'honneur et résultats plus moyens, ce qui peut s'expliquer par des choix tactiques ou des conditions de course variables. Son équipement plaqué des antérieurs lui offre une meilleure stabilité dans les virages, ce qui est un avantage certain sur une piste à corde à gauche. Sa capacité à accélérer rapidement dans les derniers mètres, combinée à son temps de référence rapide, en fait un outsider capable de jouer les premiers rôles si la course se déroule à son avantage. Le numéro 6, Idylle Express, une jument de 7 ans entraînée par Pascal Lelièvre et conduite par Clément Lelièvre, complète notre liste d'outsiders. Avec des gains de plus de 247 000 € et un record de 1 minute 11 secondes, elle a montré une progression constante ces derniers mois, enchaînant des places de 2e et 3e. Son équipement déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs est parfaitement adapté à ce type de parcours, lui permettant d'optimiser son équilibre et sa foulée. Son style de course, souvent en retrait dans le peloton avant de produire une accélération en fin de parcours, peut déstabiliser ses adversaires et lui permettre de grappiller des places précieuses. Sa régularité et son potentiel de finisseur en font un outsider à ne pas sous-estimer. Le 5e outsider est le numéro 13, Elio de Cao, un Hongre de 8 ans entraîné et conduit par Stéphane Prioul. Ce cheval cumule des gains importants de 361 460 €, avec un temps de référence très compétitif de 1 minute 10 secondes et 8 dixièmes. Elio de Cao présente une régularité appréciable, avec plusieurs places d'honneur dans des courses de haut niveau.
Son équipement plaqué des antérieurs lui apporte une meilleure stabilité dans les virages, un avantage certain sur un parcours à corde à gauche comme celui-ci. Il possède une bonne capacité à gérer les différentes phases de la course, alternant économie d'effort et accélération précise. Son expérience et sa forme récente en font un outsider crédible capable de tirer profit d'un déroulement de course favorable, notamment si le rythme est soutenu et que les favoris se neutralisent. Cette candidature audacieuse mais réfléchie complète parfaitement la liste des outsiders, offrant un potentiel de surprise intéressant pour les parieurs cherchant à maximiser leur rapport. En cas de non partant, notre regret se porte sur le numéro 15, Hidalgo de Noes, un Hongre de 8 ans entraîné par Stéphane Provoost et conduit par Jonathan Travers. Avec des gains impressionnants de plus de 506 000 € et un record personnel de 1 minute 10 secondes et 3 dixièmes, ce cheval possède des qualités indéniables. Cependant, ses performances récentes sont en baisse, avec des classements en 8e et 9e position, ce qui peut être attribué à une perte de forme ou à des problèmes de santé passagers. Malgré cela, Hidalgo de Noes reste un concurrent capable de rebondir et de surprendre, notamment grâce à son expérience et à son potentiel intrinsèque, ce qui justifie sa place en cheval regret. Parmi les chevaux non retenus, le numéro 1, Floppy Rush, un Hongre de 10 ans entraîné et conduit par Guillaume Dognaud, présente un profil moins convaincant. Ses gains sont honorables, mais ses dernières performances sont décevantes, avec des abandons et des places en 5e position. Son équipement déféré uniquement des antérieurs ne semble pas suffisant pour compenser ses difficultés à maintenir un rythme soutenu et à gérer les phases clés de la course. Son manque de régularité et son avis négatif justifient son exclusion de notre sélection. Le numéro 12, Hubble du Vivier, un Hongre de 8 ans entraîné par Nicolas Bazir et conduit par Thibaut Ouvry, est un autre concurrent qui peine à convaincre. Malgré des gains importants, ses résultats récents ne sont pas à la hauteur, avec des classements en 7e et 6e position. Son équipement standard ne lui apporte pas d'avantage particulier, et il semble manquer de pointe pour rivaliser avec les meilleurs sur cette distance. Sa forme actuelle et son manque d'explosivité nous conduisent à l'écarter de notre pronostic. Le numéro 5, Giannina Belle déférée des 4 pieds avec épreuve numéro 1, une jument de 9 ans entraînée par Jean-Paul Marmion et menée par Jean Le Risset, cumule les contre-performances. Malgré un équipement complet et une expérience certaine, ses résultats récents sont en retrait avec des 9e et 5e places, ce qui traduit un manque de compétitivité ou une forme déclinante. Son incapacité à produire un effort décisif dans les moments clés de la course justifie son absence dans notre sélection. Enfin, le numéro 8, Gamin des Isles déféré des 4 pieds, un Hongre de 9 ans entraîné par Stéphane Bourlier et conduit par Mathieu Abrivard, affiche une régularité sans éclat. Ses places en 3e et 4e position sont honorables, mais il manque clairement de vitesse de pointe et de capacité à changer de rythme pour prétendre à une victoire ou une place dans les premières positions. Son profil trop classique et son absence de performance marquante le relèguent hors de notre pronostic. Pour conclure, notre pronostic s'articule autour du coup de cœur Hero Sibay, numéro 14, accompagné des favoris Jolie Surprise, numéro 10, et Indy de Gire, numéro 11. Nous misons également sur 5 outsiders audacieux et bien étudiés, Ibiza Bella, numéro 7, Grégor, numéro 9, Je rêve du bois, numéro 4, Idylle Express, numéro 6, et Helio de Chaos, numéro 13. Les chevaux non retenus sont Floppy Rush, numéro 1, Hubble du Vivier, numéro 12, Giannina Belle, numéro 5, et Gamin des Isles, numéro 8. La chaîne Turfia vous remercie chaleureusement pour votre fidélité et votre confiance. Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et de nos pronostics en avant-première, n'hésitez pas à liker cette vidéo,
à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté passionnée pour bénéficier de conseils avisés et de contenus exclusifs. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques passionnantes. À demain.